Monsieur le Président, Excellences, Messieurs, c'est tout à la fois un grand honneur et un privilège singulier pour moi de représenter ici, en ce jour solennel, la jeune République de Guinée que l'Assemblée générale, sur les recommandations quasi unanimes du Conseil de sécurité, vient d'admettre, je note sans opposition, au 82e fauteuil de l'Organisation des Nations Unies. Aussi bien, c'est au nom de ce peuple, de son gouvernement et de son président, M. Sékou Touré, notre guide bien-aimé, que je voudrais, Monsieur le Président, Messieurs, vous exprimer nos remerciements et notre gratitude pour l'acte de confiance que vous venez de placer dans le plus jeune État du monde ayant accédé à l'indépendance nationale. Je voudrais aussi que soient associés à ces remerciements, bien sûr, tous les États amis qui nous ont reconnus, mais aussi tous les peuples, toutes les autorités publiques et privées qui, de tous les continents, nous ont manifesté leur sympathie à l'occasion de notre libération et viennent de soutenir notre candidature auprès de diverses instances qualifiées de l'ONU. Vous me permettrez, j'en suis sûr, Monsieur le Président, Messieurs, de réserver une mention spéciale à l'État frère du Ghana, dont l'amitié, l'assistance et l'esprit de solidarité agissante sont pour nous un gage réconfortant de la coopération interafricaine que nous appelons de tous nos voeux. Bien que ces contacts avec le monde extérieur aient été dans le passé de la compétence exclusive du gouvernement de la République française, le peuple de Guinée, à l'instar de tous les peuples assujettis et assoiffés de dignité et de liberté, a toujours suivi avec intérêt et attention les travaux de l'organisation internationale. Ses efforts inlassables pour le respect du principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et les mesures concrètes qu'elle a préconisées et quelquefois adoptées en faveur des peuples en lutte contre la misère, l'oppression et la dépendance. C'est ainsi qu'aux yeux du peuple de Guinée, comme de tous les peuples d'Afrique colonisée, l'ONU est apparue dès sa création et est demeurée, malgré les imperfections et les vicissitudes inhérentes à l'organisation internationale, comme la garantie la plus sûre et l'espoir ultime des petits pays et des peuples dépendants qui cherchent à se libérer de la domination étrangère. Ce capital de confiance et d'espoir de tous les humbles de la terre est sans conteste, du moins pour nous, le plus beau titre et aussi le plus impérissable dont puisse s'honorer l'Organisation des Nations Unies. Ce capital précieux, la Guinée aura pour sa part le souci constant de le préserver et de le renforcer. Monsieur le Président, Messieurs, la Guinée a pris, vous le savez, son indépendance le 28 septembre dans le calme, l'unité et la dignité à une majorité supérieure à 97%. Cette indépendance, le peuple de Guinée, groupé comme un seul homme derrière son gouvernement et son parti, l'a choisi sans aucun sentiment de haine ou de xénophobie contre la France ou tout autre État, mais pour se procurer le seul outil qui lui permettra de réaliser tout le reste, c'est-à-dire ses objectifs essentiels sur le plan intérieur, en Afrique et enfin sur le plan international.